Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Chers, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je vous demande de vous lever et accueillir vos frères et sœurs et la présence de Dieu parmi nous. Encore une fois, au nom de la grande famille de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, nous vous saluons et vous accueillons ici dans la présence de Dieu. Comme il est dit, l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Nous prenons ce moment pour saluer nos frères et sœurs, nos amis, nos internautes, nos auditeurs qui sont en communion avec nous à travers les ondes des radios Logos, Sentinelle et la 4VEH. Nous saluons ceux qui sont aussi en communion avec nous à travers le net sur la page Facebook de la radio Sentinelle et sur notre channel YouTube. Nous saluons vous tous, frères et sœurs, qui êtes avec nous ce matin pour rendre à notre Dieu un culte qui lui soit agréable. Maintenant, prenez le temps de saluer vos frères et sœurs et dites-leur bienvenue, bienvenue ici, bienvenue dans la présence de Dieu et bonne participation à ce culte d'adoration pour ce matin. Courbons nos fronts pour la prière. Dieu notre Père, nous disons oui à ta présence ce matin. Avec toute notre gratitude, notre profonde, nous sommes ici ce matin pour te louer, t'adorer, t'exalter. Nous sommes ici ce matin pour te présenter nos cantiques, nos chants d'allégresse, de joie, nos acclamations. Nous te demandons de prendre toute la place ce matin. Prends la direction de ce culte et ne laisse aucune place à notre chair, à notre ego, à notre propre volonté. Nous prions que par ta présence, par ton Saint-Esprit, par ta puissance de saisir les dirigeants de ce culte, le prédicateur afin que toute la gloire, tout l'honneur revienne à toi seul, Seigneur. Nous prions que ce culte soit pour toi un parfum de bonne odeur et un moment enrichissant de bénédiction pour chacun de tes enfants, de nos frères et sœurs, de nos bien-aimés qui sont parmi nous, qui sont en communion avec nous à travers les ondes des radios ou sur le net. Que ce moment soit béni pour chacun de nous. Nous remettons ce culte entre tes mains. Nous remettons cette journée entre tes mains. Nous remettons cette semaine entre tes mains. Que tu sois notre seul guide, notre seul instructeur, notre seul conseiller. Dirige-nous et bénéficie le moment pour chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous avons avec nous ce matin comme dirigeant de ce culte la sœur Naomi Millien et notre frère le maître Joël Dénéus. Et celui qui aura parlé de la part de Dieu ce matin, c'est notre pasteur, le docteur Jacques, lui, avec un sermon ayant pour titre « Perdre pour gagner ». Donc, nous souhaitons que Dieu
vous bénisse abondamment et qu'il utilise ce moment pour notre édification et pour le bien-être de chacun de nous. Merci, rassoyez-vous dans la présence du Seigneur et nous cédons la chair à nos dirigeants. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon moment d'adoration dans la présence du Seigneur. Bonjour. Bonjour et bienvenue au culte du dimanche 20 septembre 2020. Bonjour chers frères et sœurs de l'Assemblée. Bonjour à nos auditeurs de la radio Sentinelle 80EH et de la radio Logos. Bonjour à tous ceux qui nous regardent live sur Facebook. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantons à son nom, car il est favorable. Mettons-nous debout pour la prière d'invocation. Invoquons le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous sommes de nouveau assemblés en ce lieu pour t'adorer, pour t'apporter à la fois nos peines et nos joies, notre gratitude et nos besoins. Nous venons humblement tels que nous sommes dans le nom de Jésus. Donne-nous aujourd'hui la paix que toi seul peux donner, celle du cœur et de l'esprit. Bénis-nous tous, alors qu'ensemble nous nous abandonnons à la de ton Esprit Saint. Nous l'invitons à exercer son ministère envers nous en nous motivant, en nous encourageant, en nous enseignant, en nous touchant et en nous inspirant pour ta gloire. Que tu reçoives ce culte comme un parfum de bonne odeur à ton odorat. Au nom de Jésus, Amen. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Chaque jour, nous te bénirons. Que chaque génération te loue et publie tes hauts faits. Nous dirons la splendeur glorieuse de ta majesté. Nous chanterons tes merveilles. Oui, nous voulons te bénir. Chantons ensemble le numéro 16 des chants d'espérance français. Oui, je veux te bénir.
Amen. Gloire à Dieu. Faisons à l'unisson la lecture du psaume 91 qui sera suivi du cantique 171 comme doxologie. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une colère éternelle, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Telle est l'invitation que notre Dieu nous fait de nous confesser auprès de lui. Ainsi, Maître Dénéus va nous conduire dans la prière de confession. Le psalmiste David s'écria: je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité à toi, Seigneur. J'avouerai mes transgressions à toi, ô Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32, verset 5. Père Saint, nous sommes réunis en ta présence ce matin, comme des brebis égarées, des chevaux sans bride et même indomptés. Parfois, feignant même d'être des naïfs, pourtant nous connaissons parfaitement la vérité sur nous-mêmes et rien ne peut être caché devant ta face, devant ta majesté. Nous saisissons cette occasion pour avouer nos fautes, nos erreurs, nos mauvaises pensées, nos actions. Nous péchons de diverses manières, en pensée, en action et même par omission. Nous sommes tous couverts par l'opprobre, la médisance, l'hypocrisie, la méchanceté, le mensonge sont à leur comble dans nos vies.
Mais Seigneur, par notre confession sincère à toi, tu peux nous pardonner, tu peux nous purifier et tu peux nous rendre aptes à te louer, te glorifier à l'instar des saints anges. Nous voulons prendre ce moment ce matin pour implorer ta faveur et ta grâce envers ton Église et CEH. Que chaque personne ici présente dans l'enceinte, chaque internaute, chaque auditeur branché soit sur Sentinelle, soit sur Logos, soit sur 4VH ou sur les réseaux sociaux, fasse un examen de conscience et se confesse à toi pour obtenir ta miséricorde dans sa vie. Remplis chacun de nous et fais de nous la personne que tu désires que nous soyons. Bénis le culte de ce jour, qu'il te soit à tous égards. Pécheurs invétérés que nous sommes, on ne saurait te connaître, on ne saurait te commander, on ne saurait t'approcher. Nous n'aurions pas le dessus droit, mais par le biais et au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui fut immolé et crucifié pour la rémission de nos péchés. Pourquoi nous crions, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la majesté dans tous les siècles. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, réaffirmons notre foi dans ces paroles en chantant le cantique 151 des Chants d'Espérance français, sans Jésus, je ne peux vivre. Jésus, je ne
sommes sans crainte. Quand les flots mugissent, chantons avec conviction que nous n'avons pas peur parce que nous savons qui est à la barre. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Numéro 72, les mélodies joyeuses. Ici vient le moment de nous saluer les uns les autres. Du cœur de louange, les membres de l'unité multimédia. Voilà, nous avons deux visiteurs, nous avons 4. Nous sommes richement bénis ce matin. Nous avons une panoplie de visiteurs. Wow. Parfait. Alors, pour nos chrétiens, Apocalypse, chapitre 21, les versets 1er jusqu'au verset 7.
je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Parole du Seigneur. À présent, nous vous laissons avec le cœur de louange. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. De se lever, nous allons continuer à adorer le Seigneur. Nous allons entonner ensemble Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux.
verset 1er jusqu'au verset 11. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons. Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à moi, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi donc, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion en devenant à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Puisse Dieu ajouter ses bénédictions sur cette portion de l'Église. Avant de recueillir les dîmes et les offrandes, nous invitons le pasteur Coquillon pour la prière. Prions Dieu. Père, toi qui règnes sur tout l'univers, nous sommes reconnaissants envers toi ce matin pour toutes tes bénédictions, tes grâces, tes faveurs dans nos vies. Il est venu le moment ce matin où nous allons t'adorer avec les biens matériels, l'argent que tu nous as confié. Nous prions que tu reçois favorablement nos dîmes et nos offrandes ce matin, afin qu'ils puissent être utilisés pour ton royaume et pour l'avancement de ton ministère ici à l'ECEH. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons collecter les dîmes et les offrandes de l'Assemblée. Nous vous prions de le faire avec joie, sans contrainte, et nous demandons aux membres du service d'accueil préposés à cela de passer et recueillir les dîmes et les offrandes de l'Assemblée. Mon cœur
Les annonces ordinaires et spéciales de l'Église avec Sœur Martine. Jean-Louis. Bonjour chers frères et sœurs. Je salue nos fidèles auditeurs et qui nous écoutent à travers les ondes des radios Sentinelle, Logos et 4VEH, ainsi que les internautes qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Je leur rappelle qu'ils suivent ce culte depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti, située à Delma 75, au numéro 28. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous souhaitons de joyeux anniversaires de naissance, de mariage ou de conversion à tous ceux-là qui sont en fête, particulièrement la sœur Christa Joseph qui fait partie de la Grande Chorale. Elle a fêté le 16 septembre dernier. Docteur Eunice Derivoire, elle a fêté le 16 septembre. Frère Sébastien Daniel Destiné, qui est le fils de notre cher maestro Rodney Destiné et de sa femme Flore Sandra Gentil Destiné, il a fêté le 16 décembre. Le 16 septembre, merci. Sœur Adèle Axilien, qui fait partie du chœur de louange et aussi du GSP, elle a fêté le 16 septembre. Sœur Judith Axilien, elle a fêté le 16 septembre, la sœur aînée de la sœur Adèle Axilien. Sœur Flore Sandra Gentil Destiné, qui est la femme de notre cher maestro Rodney Destiné, elle a fêté le 18 septembre. Frère Nixon Milien, qui fait partie du GSP, il a fêté le 18 septembre. Sœur Mélissa Rachel Koch, qui est la fille des époux Rachel et Edwin Koch, elle a fêté hier, le 19 septembre, son anniversaire de naissance. Sœur Marie-Morte Réal Pierre, elle fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Joyeux anniversaire, Sœur Pierre. Frère Patrick Augustin, lui aussi qui fait partie du GSP, il fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Joyeux anniversaire, Frère Augustin. Sœur Monique Guillaume, qui fait partie du GSP, elle fête le 23 septembre son anniversaire de naissance. Sœur Judith Cyrus, le 23 septembre également. Sœur Béatrice Louis Juin, elle fait partie de la Grande Chorale, elle fête son anniversaire de naissance le 25 septembre. De même que la sœur Myrta, qui elle aussi fait partie de la Grande Chorale, elle fête son anniversaire de naissance le 25 septembre. Sœur Immaculée Élisée, le 27 septembre. Frère Rodney Destiné, le maestro de la Grande Chorale, il fête son anniversaire de naissance le 30 septembre. Et la sœur Miss Ala Félix, qui fait partie de la Grande Chorale, elle fête son anniversaire de naissance le 30 septembre. À tous ses frères et sœurs, l'Église souhaite de joyeux anniversaires. Nous rappelons que la toute dernière conférence qui clôturera notre première série de conférences apologétiques intramurales avec le docteur Leslie Jules aura lieu ce mardi 22 septembre à partir de 5h p.m. autour du thème « L'apostasie à la lumière des Saintes Écritures ». L'Église tout entière est invitée, de même que nos auditeurs et internautes. Je leur rappelle qu'ils pourront toujours, ceux-là qui ne pourront pas venir et être avec nous en présentiel, pourront toujours suivre cette conférence sur les ondes de la radio Sentinelle 93.9 FM et ils pourront aussi poser des questions à travers les numéros suivants 28 13 54 45, 28 13 54 46 ou à travers WhatsApp 509 37 10 74 74. Chaque mardi, nous continuons d'avoir nos séries d'études bibliques avec le docteur Jacques Louis. Nous sommes en train de voir l'épître de Paul aux Corinthiens. Donc l'Église est invitée et nous invitons aussi nos internautes et auditeurs à suivre avec nous cette série intéressante d'études bibliques avec notre cher pasteur Jacques Louis. Nous réclamons la prière de l'Église pour notre sœur Lucienne Joseph. Elle a accepté Christ comme son sauveur personnel il y a de cela 1 mois, mais elle est malade. Nous réclamons vos ferventes prières en sa faveur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. J'appelle maintenant le docteur Osner Févry pour des annonces complémentaires. Bonjour frères et sœurs, nous n'aurons que 3 annonces complémentaires, à commencer par des salutations très spéciales
nous supplions les membres de l'Église d'être indulgents vis-à-vis de nous parce qu'il y a des membres qui disent que nous ne citons pas leur nom. Et quand nous ne citons pas, ils demandent pourquoi. Alors, je demande une correction, pardon, à notre docteur Claudie Honoré sur notre groupe cette semaine. Je lui ai dit, donc je ne te vois pas. Et il a dit, mais je suis toujours présent. Effectivement, il est toujours présent. Docteur Clotilde Honoré, nos excuses et nous vous saluons d'une manière fraternelle, plus serrée, même à distance, ce matin. Il est toujours là avec nous. Docteur Clotilde Honoré est un membre du groupe d'hommes et un membre fondateur du GSP. Nous saluons aussi Evelyne et Jean-Pierre, un couple français qui aime Haïti, qui aime la France et qui nous écoute et qui nous regarde ce matin. Après ça, il y a les membres de notre famille, Naomi Févry-Delva, le pasteur Francky Narcisse, dont elle est une fidèle de l'église que le pasteur dirige à Ottawa. Et puis, il y a le pasteur Marcelin Brice à Montréal, Adrienne Févry-Mathurin à Calgary, de même que Marie, et puis Lavo à Ottawa, à Orlando. Le couple Berthaud et Judith Berthaud et son mari, docteur Vladimir Berthaud à Tennessee, et puis Bruni et Nicole à Rhode Island. Il y a un étudiant à Dallas, paraît-il, docteur Louis, qui suit régulièrement nos études et nos services. Je n'ai pas son nom, mais nous le saluons. C'est Alci? Lionel Alcius. Alors c'est le frère Lionel Alcius qui prépare une maîtrise à Dallas Theological Seminary et qui suit toutes les études du docteur Louis et aussi les services de notre Église. Depuis Dallas, depuis Port-au-Prince plutôt, nous vous saluons, frère, à Dallas. Bonnes études et retournez-nous en forme pour de meilleurs matériaux. Et parlant de Dallas Theological Seminary et STEP, nous remercions le Seigneur de ce que nos prières sont exaucées. Nous avons dans cette Église 4 frères et sœurs qui sont déjà inscrits au programme de licence du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Vous ne dites rien? Et nous attendons 3 autres. Celui-là que nous filons, qui est encore rebelle, qui nous regarde, et 2 autres dont nous ne citerons pas les noms. Nous avons besoin de 7 pour être du STEP, et cette année, et s'il le faut, l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, prions le Seigneur pour eux. Nous prions le Seigneur pour tous ceux qui voudront vraiment se sentant interpellés pour venir étudier la parole de Dieu. Deuxième annonce. Après ce service, nous aimerions, au comité exécutif, rencontrer tous ceux qui, à un titre ou à un autre, dirigeants ou co-dirigeants, savent participer à la direction des cultes. Ce ne sera pas long, une 15aine de minutes. Et les dirigeants de nos services, les membres du chœur de louange, les membres du service d'accueil, les musiciens, les techniciens de son, les membres de l'unité multimédia, tous ceux qui participent dans l'organisation du culte, dirigeants, chœur de louange, musiciens, techniciens de son, pendant 15 minutes, les pasteurs et le président du comité, moi-même et les autres, nous aimerions vous rencontrer pendant 15 minutes. Très important, ne partez pas, s'il vous plaît. Allez tout droit au bâtiment administratif pour cet entretien. La dernière annonce. Vous avez lu dans la rubrique « La vie de l'Église » que nous recevons ce matin une délégation de l'Église évangélique de Dallas, de l'Église évangélique de Sarrazin, commune de Mirbalais, sur la route de Las Caobas. Eh bien, au cours de la réunion de ce vendredi du comité exécutif, nous avons demandé à ce que cette visite soit renvoyée à dimanche prochain. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une église qui suit nos services et qui voudrait s'affilier à notre église. Alors, nous disons, mais pourquoi? Donc, on a des questions, tout comme vous. Ce sont des frères et sœurs qui voudraient voir leur petite église de 60 membres
s'affilier à notre église. Et cette église est située dans la commune de Mirbalais à Sarrazin, sur la route de Las Caobas. Donc il y a des gens qui laissent et il y a des gens qui viennent et qui veulent venir. Ça vient toujours du Seigneur et c'est un plan de Dieu. Mais comme nous n'avons pas encore une réponse, nous avons demandé à rencontrer le comité exécutif de cette congrégation et ils étaient supposés être là ce matin. Mais à la dernière minute, en raison des nouvelles, nous leur avons demandé de rester et de venir de préférence le 27. Et le docteur Leslie Jules, le pasteur Jacques Louis, le pasteur Coquillon, le président du comité, la trésorière et même les autres membres de la commission de finances, nous serons là pour parler avec ces frères du comité. Prions le Seigneur pour cette église de Sarrazin, Mirbalais, route de Las Caobas, et prions aussi pour que le comité exécutif puisse, après analyse, prendre une décision qui plaise au Seigneur et qui promeuve l'évangile de Jésus-Christ avec notre congrégation, aussi bien qu'avec la communauté de Delma et à travers le pays. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne audition, bon culte et bonne journée dans le Seigneur. Nous réclamons aussi la prière de l'Église pour le père de notre sœur Léonie Civil qui est malade. Avez-vous remarqué, notre sœur Civil prend la direction de 2 chants ce matin? Nous avons été bénis. Donc nous réclamons vos prières pour son père qui est malade et nous savons que le Seigneur écoute la prière des justes. Dimanche dernier, nous avions eu 3 visiteurs, frère Michel Alcé, sœur Tara Mentor et le frère Justin Desbrosses qui nous était venu depuis Montréal, Canada. Et aujourd'hui, nous avons été richement bénis par la présence de 11 visiteurs, la sœur Asmide Jean, sœur Virginie Joseph, sœur Myriam Saint-Louis, sœur Marie-Cormel Mathias, sœur Fédeline Toussaint, sœur Cynthia Rika Desbrosses, sœur Tamara Compers Saint-Île, sœur Anaïka Pierre, sœur Widline Pierre, le frère Giovanni Saint-Île et le frère Ralph Émile, qui est un journaliste et qui est parmi nous. Et que fait l'Église? Nous remercions le Seigneur pour la présence de ces visiteurs parmi nous et nous leur rappelons qu'ils sont chez eux dans la maison de Dieu et qu'il y a plein de bénédictions dans la maison de Dieu. Bon dimanche et bonne adoration. Pour nous préparer à la prière d'intercession qui sera faite par la sœur Monique Guillaume, nous invitons le chœur de louange à nous rejoindre et l'Assemblée chantera avec nous le numéro 95 des Chants d'Espérance, section créole. Moi plutôt gain Jésus, passer gros l'argent, moi plutôt pour lui, passer ta riche tout le temps. Inclinez vos cœurs, nous allons chanter dans un esprit d'adoration. Oh
l'Éternel, vous toutes les nations. Louez l'Éternel, vous tous les peuples, car sa bonté envers nous est grande et sa fidélité durera jamais. Louez l'Éternel. Ce matin, Père chéri, c'est avec un sentiment de profonde reconnaissance, dans une attitude de gratitude, que nous nous présentons devant ton trône de grâce pour te louer. Oui, Seigneur, tu es digne de toutes nos louanges. Tu es digne de toute notre adoration, Seigneur, car tu as fait de grandes choses pour nous, Seigneur. Papa, nous voici, ton petit peuple, le petit troupeau que ta main conduit. Nous sommes prosternés devant ta souveraineté, Seigneur, pour te donner gloire, honneur, louange, magnificence, majesté, Seigneur. Oui, nous voulons te rendre des actions de grâce, Seigneur. Éternel, nous avons eu une semaine très agitée, assez agitée, Seigneur. Nous avons eu des tirs partout, Seigneur. Nous avons eu des flammes. Nous avons eu toutes sortes de bris de matériel. Mais dans ton amour infini, de ta grâce infinie, de ta compassion infinie, tu nous as épargnés, Seigneur. Pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui ont été victimes, mais parce que tu voulais nous faire grâce, Papa. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, de nous avoir conservé la vie. Nous voulons te dire merci pour Jésus-Christ. Merci pour le salut. Merci pour le sacrifice du calvaire. Oui, par ce sang versé à la croix, nous sommes réconciliés avec notre Père. Et nous pouvons librement nous présenter devant lui, sans peur et sans crainte d'être rejetés. Merci Seigneur Jésus pour ton obéissance jusqu'à la croix. Merci mon Dieu éternel. Nous adorons ta souveraineté ce matin. Nous adorons ta grandeur ce matin, Seigneur. Nous adorons ta suprématie ce matin, Seigneur. Quel Dieu merveilleux que tu es. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Papa, avec le pardon de nos péchés, nous venons te prier pour notre pays, Seigneur. Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous savons que le Dieu qui nous a protégés de la COVID-19 qui menaçait de nous décimer, le Dieu qui nous a protégés des tempêtes, ne va pas nous laisser tomber. Il va continuer la route avec nous. Il va nous fortifier pour le combat. Car il est là. Il est là. Oui, il est là. Il va délivrer notre pays. Oui. Oui, il nous a promis de délivrer notre pays. Il le fera. Car il est un Dieu fidèle. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Quand il fait plus noir, c'est alors qu'il se lève. Merci Père, nous comptons sur toi. Nous te prions Seigneur pour nos dirigeants Seigneur. Nous te demandons Père de toucher leur cœur. Nous te demandons Seigneur de toucher leur esprit, oh Dieu. S'il te plaît Seigneur, tu dis dans ta parole que le cœur du roi est entre tes mains comme un fleuve. Tu l'orientes là où tu veux. Oriente leur cœur vers l'amour, vers Seigneur la paix. Nous avons besoin de paix dans ce pays, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur, pour que nos autorités voient un peuple. Ce peuple, Seigneur, qui vit dans une misère abjecte que nous n'acceptons pas. Nous te demandons de toucher leur cœur en cet instant. Nous te demandons de toucher, Seigneur, nos leaders spirituels, nos leaders économiques, Seigneur, pour qu'ils se lèvent comme du temps de Cyrus. Oui, Seigneur, nous avons besoin que des leaders se lèvent pour que notre pays sorte de là où il est. Oui, Seigneur, touche leur cœur, Seigneur. Réveille nos esprits, Seigneur. Réveille nos esprits. Nous avons besoin de reconstruire notre nation. Réveille nos esprits, Père. Père chéri, Père de grâce, nous te prions en ce moment, Seigneur, pour tous les malades, Seigneur.
Nous te demandons d'aller les visiter, oh Dieu. Oh Éternel, tu connais nos infrastructures sanitaires, comme elles sont faibles, Seigneur. Nous te demandons de toucher le cœur du personnel médical, Seigneur, pour qu'ils soient sensibles à la souffrance des autres, Seigneur, et qu'ils utilisent leur peu de moyens, Seigneur, pour donner, cher Seigneur, le soin nécessaire à ceux qui en ont besoin, Père. Et toi, Seigneur, envoie ta parole et guéris ton peuple. Seigneur, nous te prions pour les prisonniers, Seigneur. Nous savons qu'il y en a qui ont fait des choses répréhensibles, Seigneur, pour lesquelles ils sont là où ils sont. En ce instant, nous te demandons de toucher leur cœur, Seigneur, d'attirer leur cœur à toi. Et pour ceux qui sont en prison sans cause, Seigneur, nous te demandons, Père, de les libérer, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de renforcer notre système de justice, Seigneur. Parce que ta parole dit, Seigneur, la justice élève une nation. Nous voulons que, cher Seigneur Dieu, que notre nation soit élevée. Donne-nous de pratiquer la justice, Père. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour notre congrégation, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, avec nos faiblesses, avec nos peurs, avec nos incertitudes, Seigneur. Mais nous avons la foi que tu es là. Nous avons la foi, Seigneur, que tu vas nous relever. Est-ce pourquoi, Père, nous te demandons de bénir chacun de nous, Seigneur, de nous fortifier, Seigneur, de nous permettre de rester dans tes parvis, Seigneur, de rester dans ta parole, Seigneur. Oui, Éternel, de rester à tes pieds, Seigneur. Nous sommes tes brebis et tu es notre berger, Seigneur. Père, nous te prions pour le corps pastoral, Seigneur. Nous te demandons de leur donner la sagesse nécessaire. Nous te demandons de souffler ton esprit sur eux, Seigneur, pour qu'ils puissent diriger cette congrégation, Seigneur, selon ta parole. Père, nous te prions pour le conseil exécutif, Père. Nous te demandons, cher Seigneur Dieu, d'être avec eux, Seigneur. Nous savons que la mission que tu leur as confiée n'est pas facile, Seigneur. Mais nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits, Seigneur. Et nous nous attendons à faire des exploits de cette assemblée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, de bénir tous les groupes constitués de l'Église, Seigneur. Donne-nous d'avancer, Seigneur. Donne-nous de ne pas avoir peur, Seigneur, parce que tu es avec nous, Seigneur. Donne-nous, cher Seigneur Dieu, d'être bouillants pour toi, Seigneur. Quand tu as dit dans ta parole, si nous sommes tièdes, tu vas nous vomir, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à être chauds pour toi, Papa. Seigneur, nous te prions, cher Seigneur Dieu, pour le messager du jour, Père, le docteur Jacques-Louis, Seigneur. Père, notre âme a soif de toi. Notre âme espère en toi. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Tu connais les besoins de notre âme ce matin. Nous te demandons, Père, de l'utiliser puissamment pour ta gloire, Seigneur. Et que nous ne soyons pas, cher Seigneur Dieu, ô Éternel, emportés par toutes sortes de doctrines, Seigneur. Mais que nous soyons fermes dans la foi, bien nourris. Merci, Père. Merci d'être avec nous pendant cette semaine. Nous ne savons pas de quoi cette semaine sera faite. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous servons un Dieu tout-puissant. Le Dieu qui règne d'âge en âge. Le Dieu qui était sur son trône lors du déluge. Le Dieu qui nous a promis d'être avec nous. Le Dieu qui nous dit ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Nous savons que tu es là, Seigneur. Nous allons affronter la semaine sans peur et sans crainte, Seigneur. Sachant que tu es là pour nous protéger. Sachant que tu es là pour nous diriger, Père. Nous te demandons toutes ces grâces, Seigneur. Et nous te demandons de recevoir favorablement les paroles de nos lèvres, Seigneur. Les sentiments de nos cœurs. Car nous te prions au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui règne au siècle des siècles. Amen. Ce que le docteur Osner Févry savait faire, le dévolu est tombé sur moi ce matin, sur ma petite personne, pour présenter un grand homme. Un grand homme de Dieu, un homme marié, un père de 3 enfants. Il est président de l'Union
évangélique baptiste d'Haïti, UEBH. Il est professeur d'université et professeur de Bible au STEP. STEP, c'est le séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, ci-devant maintenant Delma. Il est docteur en ministère et il est le pasteur de l'église baptiste Orem de Deschapelles et il est pasteur principal, sans faire fuite en avant, de l'ECEH. C'est ce grand homme, cet homme de Dieu que nous avons le privilège d'avoir ce matin, de présenter les oracles de Dieu. Il va nous entretenir sur un sujet combien passionnant, motivant et significatif, perdre pour gagner. Je veux parler de Dr Jacques Louis. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes encore heureux ce matin de pouvoir vous accueillir ici et vous autres qui nous écoutez à travers les ondes ou à travers l'Internet, nous sommes heureux d'être avec vous et nous saluons de façon spéciale les visiteurs de ce matin et nous voulons aussi mentionner que nous avons un étudiant en 4e année du STEP qui nous visite ce matin, le frère Giovanni, avec sa femme. Merci d'être avec nous ce matin. Son bateau fit naufrage. Toutefois, il a pu nager jusqu'à une île inhabitée. Pour se protéger des éléments de la nature, il déploya des efforts considérables pour se construire un ajoupa. Chaque jour, il scrutait l'horizon, espérant repérer un quelconque bateau qui pourrait le secourir. Un jour qu'il est allé chercher de la nourriture, quelle ne fut sa déception à son retour de voir son ajoupa enveloppé de flammes. Tout ce qu'il avait pu récupérer pour survivre était parti en fumée. Découragé et très en colère, exposé aux éléments de la nature, il dormit très peu cette nuit. Au lever du jour, lorsqu'il ouvrit les yeux, un bateau avait jeté l'ancre près de son île. Lorsqu'il rencontra le capitaine, celui-ci lui dit « Nous avons vu votre signal de fumée et nous sommes venus vous chercher. » C'est alors et alors seulement que le naufragé comprit que ses pertes lui avaient sauvé la vie. Voulant mettre en garde les chrétiens de Philippe contre les judaïsants qui poussaient pouvoir gagner le ciel par leur propre justice, Philippiens 3, versets 1 à 11, nous présente le témoignage personnel d'un homme qui a eu l'une des conversions les plus dramatiques de l'histoire du christianisme. Rempli de son ego, muni de mandats d'amener pour arrêter les chrétiens de Damas et à Jérusalem, Paul a été arrêté sur la route de Damas par le Seigneur des chrétiens. Et là, sur cette route de Damas, l'arrogant Paul s'est converti dans la poussière. Et il raconte comment ses atouts humains exceptionnels l'empêchaient à un certain moment de sa vie d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Sa rencontre avec le Seigneur a bouleversé ses valeurs et transformé sa vision de la vie. Quand nos atouts deviennent des obstacles à une relation personnelle avec Dieu, nous devons les considérer comme des pertes afin de gagner Christ. Comme le naufragé secouru, nous devons perdre pour gagner. Quand nos atouts deviennent des obstacles à nos relations personnelles, c'est ce que nous voyons dans ce texte de Philippiens chapitre 3, les versets 1 à 11. Dans la première partie du texte, nous voyons que l'atout de la circoncision a été un obstacle pour les judaïsants dans leur relation avec les païens. Au reste, mes frères, verset 1,
Réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse pas point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Nous pouvons dire ici que l'apôtre Paul, il s'adresse à un groupe bien particulier, c'est une mise en garde, mais il définit ce groupe contre lequel il met en garde comme des chiens, des mauvais ouvriers et des faux circoncis, alors qu'il s'agissait des gens qui étaient circoncis dans leur chair. Si vous vous étonnez que Paul qualifie les judaïsants de chiens, sachez que c'est le titre que beaucoup de juifs donnaient aux païens. En fait, Jésus en a fait mention dans les évangiles avec la femme cananéenne. Lorsque celle-ci est venue le voir, il a dit il ne faut pas prendre la nourriture des enfants pour la donner aux chiens. Mais la cananéenne a eu la présence d'esprit pour répondre oui, mais les chiens peuvent se nourrir des miettes qui tombent de la table des enfants. Les judaïsants pensaient qu'ils étaient supérieurs. Ils pensaient qu'ils étaient supérieurs parce qu'ils avaient la loi. Ils pensaient qu'ils étaient supérieurs parce qu'ils avaient la circoncision. Ils faisaient partie du peuple de l'Alliance. Ils étaient des enfants d'Abraham. Ils pensaient qu'il était essentiel que les croyants païens observent les lois de l'Ancien Testament pour être sauvés, spécialement le rite de la circoncision. Ils mettaient l'emphase sur les efforts humains au lieu de mettre l'emphase sur la foi en Dieu. Donc, l'atout de la circoncision était un obstacle pour les judaïsants, non seulement dans leur relation avec les païens, mais aussi dans leur relation avec Dieu. C'est sans doute ce qui a poussé Paul à redéfinir la circoncision dans le verset 3. Car il dit, car les circoncis, c'est nous. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. C'est nous qui nous glorifions en Jésus-Christ. C'est nous qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ça, c'est la nouvelle définition que l'apôtre Paul donne à la circoncision. Mais nous comprenons ici, bien sûr, qu'il s'agit d'une circoncision spirituelle. Les judaïsants déployaient tellement d'efforts pour observer la loi qu'ils ne pouvaient admettre que leurs efforts ne les avançaient pas le plus près possible du salut. Nos œuvres doivent être un produit de la foi, mais nos œuvres ne peuvent pas produire la foi. Nos œuvres doivent être un produit de la foi, mais nos œuvres ne peuvent pas produire la foi. Donc, ne nous laissons pas entraîner par le fanatisme religieux des judaïsants de notre temps. Au lieu de nous rapprocher de Dieu, le fanatisme religieux nous éloigne de Dieu. Et l'apôtre Paul en a fait lui-même l'expérience, car à un moment de sa vie, les atouts exceptionnels de Paul étaient des obstacles pour une relation personnelle avec Dieu. Nous lisons dans les versets 4 et 6, il dit « Moi aussi ». Et nous parlons de relations personnelles, et je vous encourage à observer le texte et à regarder les moi, les je, les ma, les mon, et pour vous compreniez ici qu'il s'agit d'une affaire personnelle. Il dit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » C'est ce que nous communique ici l'apôtre Paul. D'un point de vue humain, l'apôtre Paul avait des atouts exceptionnels. Il était citoyen romain, il venait d'une ville réputée pour sa culture, il a étudié au pied de l'un des plus grands rabbins de Jérusalem, Gamaliel, il avait des valeurs familiales sans compromis, des valeurs raciales pures, des valeurs religieuses de la plus haute estime. Il était ambitieux,
dans le sens positif du terme, destiné à être un grand leader religieux. En fait, nous comprenons que Paul était fier de son appartenance au peuple de l'Alliance. Il était fier, il avait un respect scrupuleux de la lettre de la loi qui lui a été transmise par ses parents. Il nous raconte qu'il était âgé de seulement 8 jours quand il a été circoncis. C'est comme s'il l'avait dans le sang. C'est un héritage familial. Il a été élevé dans la langue maternelle. Il dit, je suis hébreu, né d'hébreu. Dans la langue des ancêtres, c'est une marque de fidélité à l'ancienne culture qui demandait une attention spéciale. Et il nous raconte aussi qu'il était un pharisien zélé. Et dans Galates, il dit qu'il était même beaucoup plus avancé que ceux de son âge. Aux yeux des Juifs de l'époque de l'apôtre Paul, un pharisien était celui qui avait atteint le sommet de l'expérience religieuse, l'idéal le plus élevé qu'un Juif pourrait espérer atteindre. Donc, si quelqu'un devait aller au ciel, aux yeux des Juifs du temps de l'apôtre Paul, c'était bien le pharisien. Mais comme la plupart des gens religieux d'aujourd'hui, ce n'était pas le mal qui retenait Paul loin de Jésus. C'était le bien qu'il croyait faire pour être juste devant Dieu. Combien de fois voyons-nous de parents chrétiens qui se sacrifient pour offrir la meilleure éducation possible à leurs enfants, et ces mêmes parents, nous les voyons afficher du mépris, sinon de l'indifférence pour la marche de ces mêmes enfants avec Dieu. Nous voyons que ces parents donnent beaucoup plus d'importance à l'éducation de leurs enfants. Je ne dis pas que l'éducation n'est pas importante. Mais ce que je suis en train de dire, pourquoi chaque dimanche l'enfant dit « je vais travailler les mathématiques, je ne vais pas pouvoir adorer avec vous ». Pourquoi? Et vous êtes à l'aise avec ça. Alors, combien de fois nous parlons d'un homme d'affaires qui a réussi et nous le louons sans considérer qu'il a dû sacrifier sa famille? Pourquoi nous parlons d'une femme qui a réussi une belle carrière sans réfléchir, sans mentionner qu'elle a dû sacrifier son mariage pour réussir cette carrière? À quoi cela peut-il nous servir si nous avons tout ce qui peut s'acheter avec de l'argent, alors qu'il nous manque les valeurs qu'on ne peut pas acheter, les valeurs qui ne peuvent pas s'acheter? Nous poursuivons souvent des buts très recommandables. Nous avons assez de moralité pour ne pas nous attirer d'ennui. Nous avons assez de moralité pour ne pas aller en prison. Mais nous n'avons pas assez de justice pour aller au ciel. Car notre religiosité, nos accomplissements, aussi impressionnants soient-ils, ne peuvent pas nous gagner le salut. Seule une rencontre authentique avec le Seigneur peut nous assurer le salut. Ainsi, quand nos atouts deviennent des obstacles à notre relation personnelle avec Dieu, nous devons faire comme Paul. Nous devons les placer sur la même balance que l'apôtre Paul. Quand nos atouts deviennent des obstacles à nos relations personnelles, nous devons considérer nos atouts comme de la boue. L'apôtre Paul écrit à partir du verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Le langage employé par Paul ici, le langage de gain et de perte, c'est un langage utilisé en comptabilité. Mais je vais
prendre le temps de vous raconter une histoire vraie, bien entendu. J'ai ajouté certains éléments et le nom que je donne n'est pas le vrai nom. Cette illustration communiquera ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. C'est l'histoire d'un paysan du Bas-Artibonite que j'appellerai Joseph. Joseph, comme tous ses voisins, décida de planter de la tomate dans son champ. Il prépara soigneusement la terre, acheta les plants de tomates, engagea un nombre de journaliers pour planter son champ. Il perdit des nuits pour pouvoir arroser les tomates. Il acheta de l'engrais, nettoya le champ, fit la fumigation et enfin, les tomates sont prêtes pour la récolte. Il acheta des paniers appropriés pour mettre la récolte, engagea encore des journaliers pour faire la récolte. Il chargea ses tomates sur un camion tout joyeux qu'il va pouvoir enfin tirer un bénéfice de ses durs labeurs. Sa femme débarqua à Pont-Sondé en un jour où la vente est très mauvaise. Plusieurs routes sont bloquées et les acheteurs n'ont pas pu atteindre le marché. À la fin de la journée, Madame Joseph avait encore devant elle mais périssable, sans aucun moyen de conservation. Elle regarda les tomates avec peine, elle renversa les tomates par terre pour pouvoir retourner à la maison avec les paniers qui ont désormais plus de valeur que les tomates elles-mêmes. En fait, les tomates qui avaient beaucoup de valeur pour Joseph, vu le temps, l'argent qu'il a investi pour les produire, sont désormais une perte. Elles font désormais partie des ordures du marché de Pont-Sondé. Et c'est ce que Paul est en train de nous communiquer. C'est qu'avant sa rencontre avec le Seigneur, il était fier de son héritage familial. Il était fier de sa réussite religieuse, etc. Toutes ces choses avaient de l'importance pour lui. Il pouvait en bénéficier. Il avait certainement beaucoup d'amis, il avait beaucoup d'admirateurs qui admiraient son zèle de pharisien. Mais après sa rencontre avec le Seigneur, il mit ses trésors sur un plateau de la balance et ce que Jésus lui offrait sur l'autre plateau, et il comprit que tout ce à quoi il avait accordé de la valeur jusque-là n'était en fait que des déchets sans aucune valeur éternelle. Ce qu'il considérait comme des trésors personnels lui apportait certes une gloire personnelle, mais il ne rendait pas gloire à Dieu. Au regard de l'éternité, la relation avec Dieu est meilleure à tout autre avantage humain dont on pourrait se glorifier. Donc, au lieu de se glorifier dans la chair, nous devons suivre l'exemple de l'apôtre Paul. Nous devons nous glorifier en Christ, car quand nous mettons notre confiance en Christ, nous perdons notre propre justice, mais nous gagnons la justice de Christ. Jim Elliot déclare avec justesse: « Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder pour recevoir ce qu'il ne peut perdre. » Quel que soit ce qui vous empêche d'avoir une relation personnelle avec Dieu, cette chose doit être considérée comme une perte. Elle doit être considérée comme de la boue, comme des ordures. Parce que si ces choses ne peuvent vous sauver, c'est qu'elles vous amènent à votre perte. Il vaut mieux que vous les considériez comme des pertes avant qu'elles ne vous amènent à votre perte. Alors, pour gagner Christ, il faut perdre son moi, car Jésus a fait le sacrifice de sa vie et il nous invite
à faire le sacrifice de toutes les sources de fierté qui pourraient servir d'obstacle à une relation intime avec lui. Comme l'apôtre Paul, après sa conversion, nous devons examiner notre compte spirituel. Et lorsque nous examinons notre compte spirituel, sans Jésus, nous voyons la faillite. Et puisque l'apôtre Paul a vu la faillite, à tout jamais, il a tourné le dos au judaïsme, qui fut longtemps sa seule raison de vivre, pour se consacrer désormais à une nouvelle vision, à une nouvelle vie. Mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, nous n'avons pas assez de ressources sur notre compte pour régler la dette de nos péchés. Pour régler la dette de nos péchés, il faut tout mettre sur le compte de Jésus à la croix, car celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est seulement en constatant que nos propres ressources ne seront jamais adéquates pour régler notre dette, que nous acceptons l'offre offerte par Jésus, que nous pourrons avoir une autre vision, une vision renouvelée de la vie, car celui qui est né de nouveau doit avoir une nouvelle vision de la vie. Parce que c'est notre dépendance de Dieu qui peut nous donner une vision transformée de la vie. Et l'apôtre Paul écrit, verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ, et je connaîtrai la puissance de sa résurrection, je connaîtrai la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Ce n'est plus une question de règles à respecter. C'est désormais une relation dynamique avec un compagnon de tous les instants qui partage nos moments de joie et de tristesse. C'est quelqu'un avec qui nous souffrons et qui souffre avec nous. C'est quelqu'un qui nous soutient dans les moments de trouble, qui nous tend la main lorsque nous tombons. C'est quelqu'un qui nous tire l'oreille lorsque nous errons. C'est quelqu'un avec qui nous nous identifions tellement que nous pouvons dire, à l'instar de l'apôtre Paul, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Galates 3, verset 20. Par notre identification avec au Christ, il est vrai que nous courons le risque réel d'être la cible de l'ennemi. Mais nous pouvons désormais marcher en nouveauté de vie, car notre propre vie ne dépend pas des choses sans valeur de ce monde, mais notre vie dépend des biens éternels que nous avons en Christ. Nous devons perdre pour gagner. Le but que Dieu fixe pour notre vie, c'est de la maturité. Ne serait-ce pas une tragédie si nos enfants étaient restés toute leur vie au stade de bébé? De la même façon que nous prenons plaisir à les voir grandir, malgré les épreuves auxquelles ils doivent faire face, Dieu prend plaisir à nous voir grandir. En fait, il fournit tout ce dont nous avons besoin pour grandir après nous avoir accordé gratuitement le salut. Après nous avoir accordé gratuitement le salut, Dieu travaille en nous et à travers nous. C'est pourquoi je vous encourage ce matin. Nous devons rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous devons rejeter la relation qui nous empêche d'avoir une relation intime avec Dieu. Résistons aux attraits de ce monde pervers. Luttons jusqu'au sang contre les tentations de notre propre chair. Luttons jusqu'au sang contre les tentations de notre propre orgueil. Rejetons les suggestions du malin. Évaluons honnêtement nos valeurs afin d'éviter toute distraction dans notre nouvelle consécration. Car les vainqueurs sont ceux qui gardent les yeux fixés sur le but et ne s'en laissent pas distraire.
Nous devons perdre pour gagner. Quand nos atouts deviennent des obstacles à notre relation personnelle avec Dieu, c'est le moment plus que jamais de les considérer comme de la boue afin de gagner Christ. Nous devons perdre notre propre justice pour gagner la justice de Dieu. Car pour trouver Dieu, nos propres œuvres de justice ne sont que des béquilles inadaptées à notre taille et à notre poids. Notre justice personnelle ne peut pas nous ouvrir les portes du paradis. Nos œuvres, nos accomplissements, aussi impressionnants soient-ils, ne peuvent pas nous gagner le salut. Seule une rencontre authentique avec le Seigneur peut transformer nos vies. Une question pour vous aujourd'hui. Quels sont les atouts que vous avez et qui servent d'obstacle à votre relation personnelle avec Dieu? Quels sont les atouts que vous avez qui vous empêchent de vivre en paix avec votre famille? Qu'est-ce qui vous empêche d'être secouru? Et je vous encourage ce matin à mettre le feu aux ajouts pas de votre vie. Car le signal de votre fumée vous apportera le secours. Rappelez-vous qu'il faut perdre pour gagner. Il faut que le grain meure pour qu'une nouvelle plante prenne vie. Et rappelez-vous que les valeurs de ce monde sont éphémères et que la vie ne se limite pas à ce côté de la barrière. Je vous encourage à partir d'ici avec la décision ferme que vous serez désormais une nouvelle plante dans la maison de Dieu. Rappelons-nous qu'il nous faut perdre pour gagner et nous ne pouvons rien gagner avec notre propre justice. Que Dieu vous soit en aide. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce message et nous remercions le docteur Jacques Louis de s'être laissé utiliser par Dieu pour l'édification de son peuple. Pour gagner Christ, il faut perdre son moi. Nous remercions les auditeurs de la radio Sentinelle 80EH et Logos et tous ceux qui nous suivent live sur Facebook. Nous remercions l'Assemblée. Nous remercions la radio Sentinelle, la direction de cette radio, particulièrement la famille Févry, ainsi que les techniciens qui rendent possible la rediffusion du culte. Nous remercions l'équipe de direction du culte, M. Joël Deneus, les membres du chœur de louange, l'équipe multimédia, le service d'accueil, le service de nettoyage. Nous demandons à présent à l'Assemblée de se mettre debout. Nous allons ensemble entonner en réponse au message le premier couplet du numéro 123 des Chants d'Espérance français, « En Christ seul est mon espérance ». Après quoi, le docteur Jacques Louis viendra pour l'appel à la conversion. La prière finale et la bénédiction seront assurées par le pasteur Coquillon. Espérance. Si vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur, je vous encourage à regarder votre vie. Je vous encourage à vous rappeler que la vie ne finit pas ici et qu'on peut vivre sans Christ, mais qu'on ne peut pas mourir sans Christ. Je vous encourage, si vous nous avez prêté attention ce matin, à mettre le feu aux ajouts pas de la vie qui vous empêche d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Mais pour vous autres
qui avez déjà rencontré le Seigneur, je vous encourage à vivre pour le Seigneur et à vous débarrasser de tout ce qui peut servir d'obstacle à une communion avec votre Dieu. Et quel que soit l'obstacle, rappelez-vous qu'il nous faut perdre certaines choses pour pouvoir gagner de meilleures choses. Nous devons perdre notre moi, nous devons perdre notre orgueil et quelquefois même notre source de gain pour gagner Christ. Je vous encourage à vivre pour Christ, à vivre dans la maison de Christ et à être une Bible ouverte pour ceux qui ne connaissent pas le Christ. Et pour vous autres, je vous encourage à placer votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est donné à la croix, lui qui a payé la dette pour nos péchés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons dire que Jésus a tout payé. Et ceux qui viennent à Jésus peuvent dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous dirige et vous éclaire. Prions avec le pasteur Coquillon. Prions Dieu, notre Seigneur, notre Père. Nous te disons merci pour ce moment béni que nous venons de passer en ta présence. Nous te glorifions de ce que, encore une fois, tu as tenu ta promesse d'être présent là où tes enfants se réunissent. Nous avions senti ta présence à travers les cantiques qui ont été chantés, les lectures qui ont été faites, les prières qui ont été prononcées, ta parole qui a été prêchée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Merci de ce que, à l'issue de ce culte, nos cœurs et nos âmes ont été bénis, encouragés, réconfortés. Merci pour les dirigeants de ce culte, le prédicateur du jour, l'assistance des techniciens qui ont rendu possible la retransmission de ce culte jusque dans les demeures de nos différents membres et auditeurs, un peu partout en Haïti et à travers le monde. Nous te disons merci pour tout cela. Maintenant que nous allons rentrer chez nous, nous te prions, toi le gardien de nos âmes, que tu veilles sur nous, que tu accompagnes tes enfants jusque dans leurs demeures respectives. Nous prions qu'au milieu des tumultes, des agitations de cette semaine, de la rue de ce pays, que tu nous gardes, comme il est dit dans ta parole, c'est toi, Éternel, qui garde notre départ et notre arrivée dès maintenant et à jamais. Sois avec nous tout au long de cette semaine et que nos heures, nos journées soient passées dans ta présence et sous ta bienveillante protection. Merci de ce qu'encore une fois, tu vas nous combler de toutes tes riches bénédictions, de tes faveurs, et tu vas nous couvrir de ta grâce, et que dimanche prochain, nous puissions revenir ici pour célébrer ta bonté dans nos vies. Nous te prions de rester avec nous, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Maintenant, nous allons nous quitter, mais ne quittez jamais la présence de Dieu. Restez toute cette semaine dans la présence de Dieu et en partant, dites quelque chose de bon à vos frères et sœurs. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bonne semaine sous la protection divine.